Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop des grosses chaleurs qu'il y a en ce moment. Pour ma part, c'est vrai qu'avec la grossesse, je commence à avoir du mal à rester dehors, en plein soleil. Moi qui aime bien d'habitude l'été, être dehors, bronzer, piscine et tout ce qui va bien, là c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est une des joies de la grossesse, ça va aller. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la répartition mensuelle de mon reste à vivre et le remplissage des enveloppes pour la première semaine de juillet. Donc je suis passée à la banque, donc vous voyez les billets. Donc j'ai un peu de retard pour faire ce premier remplissage, mais pour le moment, nous sommes jeudi, je n'ai encore réalisé aucune dépense. Donc dans ma précédente vidéo, j'ai pu calculer mon reste à vivre qui est de 769,79 €. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous y explique comment j'ai établi mon budget pour ce mois. Pour faire au plus simple, pour les comptes et arrondir un petit peu cette somme, je suis partie sur une base à vivre de 760 €. Donc j'ai préféré arrondir évidemment à la dizaine inférieure plutôt que la dizaine supérieure, ce qui me permet au passage de mettre de côté une petite épargne de 9,79 €. Donc une petite épargne, mais une épargne quand même. Donc passons maintenant à la répartition des 760 € dans les enveloppes. Je vais procéder en deux étapes. Dans un premier temps, je vais faire la répartition mensuelle dans les catégories. Donc j'en ai créé 12. Et ensuite, je vais procéder à la répartition hebdomadaire de ces catégories. Donc, hop. Donc comme je viens de vous le dire, je crée 12 catégories. Donc ces 12 catégories sont, donc, dans un premier temps, la santé. Donc pour l'instant, je n'ai pas de soucis de santé, donc je n'ai pas prévu beaucoup dans cette enveloppe. Ensuite, nous avons les courses, bien entendu, la maison, donc tout ce qui est entretien et décoration. Bon, je vous avouerai que c'est surtout décoration. Ensuite, nous avons les restaurants. Donc moi, j'aime bien sortir au restaurant, surtout le midi avec mes collègues. Donc je vous avoue que là, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Nous avons la beauté. Donc dans la beauté, c'est plutôt ce qui est, pas les produits de beauté, shampoing et tout ça, mais plutôt soit en institut, coiffeur, cils, tous les soins, quoi. Ensuite, nous avons les imprévus. Ensuite, nous avons la catégorie loisirs. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, nous avons la catégorie bébé, donc qui va arriver en octobre. Donc on commence à prévoir un petit peu son arrivée et donc tous les achats qu'il va y avoir à faire pour son arrivée et également après, donc tout ce qui est couche et tout ça. Ça va demander un petit budget. Ensuite, il y a tout ce qui est animaux. Donc animaux, je n'ai que des poissons et un chien, donc ça va encore. J'ai pas trop de dépenses à ce niveau-là. J'ai décidé de commencer à mettre dans l'enveloppe Noël, parce que ça va arriver vite. Ensuite, nous avons une enveloppe fonds de secours et une enveloppe assurance. Donc, dans l'enveloppe santé, j'ai décidé de mettre par mois 10 €. Ensuite, dans l'enveloppe courses, j'ai décidé de mettre 160 €. Ensuite, dans la maison, 40 €. Dans les restaurants, 60 €. Dans la beauté, 60 €. Dans les imprévus, 80 €. Dans les loisirs, 80 €. Dans la catégorie bébé, 120 €. Dans les animaux, 20 €. Noël, 30 €. Fonds de secours, 60 €. Et assurance, 40 €. Donc maintenant que ce budget mensuel est fait, donc je vous rassure, les catégories ne sont pas classées par ordre d'importance. Vous vous doutez bien que le bébé va passer avant la beauté, par exemple. Et ainsi de suite. Ça sera des modifications à faire après, au fur et à mesure. Donc du coup, nous allons voir maintenant la répartition par semaine. Donc par semaine. Donc je vais procéder à la répartition. Soit je mettrai en accéléré lors du montage, soit je n'arrive pas à le faire, vu que je débute. Soit j'arrive pas à le faire, du coup je couperai directement, parce que ça va être peut-être un peu long au niveau du visionnage. Donc c'est parti.
Donc voilà, donc je viens de faire le détail. Donc par semaine, on est à 190 € donc, à mettre dans les enveloppes. Et donc par mois, 760 évidemment. Donc j'ai tout simplement divisé ces montants par 4 pour obtenir ce montant-là. Comme vous le savez, ce sont mes premiers pas dans l'univers des enveloppes. Donc je vais certainement faire des oublis au niveau des catégories, ou alors je vais les réajuster au fil des temps. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pour me donner vos conseils et vos remarques pour mieux faire, parce que je suis preneuse pour m'améliorer. Donc cette petite répartition étant faite, en bonne novice, je suis allée chercher des sous au distributeur, sauf que j'ai eu pas mal de grosses coupures, donc des billets de 50, et comme vous voyez, en fait en 50, je ne vais pas les utiliser. Donc je pense que je vais me faire de la monnaie avant le prochain remplissage de la semaine 2, pour pouvoir correctement remplir. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pris, donc c'est les 760 € qui sont ici. Donc là, on va procéder au remplissage des enveloppes que j'ai préparées. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des enveloppes. Ce n'est pas encore des enveloppes définitives. Donc mon but est d'épargner et d'essayer de gérer au mieux mon budget. Je veux donc réaliser mes enveloppes moi-même, les plastifier et les faire les... Donc je pense utiliser Canva pour faire les enveloppes et tout ce qui est design. Sauf que j'ai pas encore eu le temps, donc j'espère pouvoir vous le faire ce week-end pour vous les présenter. Mais ça, du coup, c'est des enveloppes provisoires, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, j'ai normalement tout noté. Donc on va, hop, je vais tout remettre dans l'ordre avant de m'y perdre. Donc on va remplir ces enveloppes. Donc en santé, on a dit 2,50 €. Ça, c'est fait. Non, je ne vais pas les fermer. Dans les courses, on a dit 40 €. Dans la maison, donc on avait 10 €. Dans le restaurant, 15 €. Donc c'est vrai que 15 € par semaine pour un restaurant, c'est un peu court. Enfin, vraiment pour un restaurant, parce que même si on compte un fast-food comme par exemple Burger King ou McDonald's ou Quick, ça peut aller, mais ça reste quand même assez juste. Pour un vrai restaurant, je pense pas que j'aurai assez. Je ferai plutôt 1 ou 2 restaurants par mois que par semaine. Donc dans la beauté, on a dit 15 € aussi. Dans les imprévus, 20 €. Hop. Là. Dans les loisirs, 1 €. Dans le bébé, 30 €. Hop, hop là. C'est vrai que les billets de 50, je vais peut-être avoir un peu de mal à les écouler. Animaux, 5 €. J'espère que mes proches vont pouvoir m'aider sur ces échanges. Noël, 7,50 €, donc 5, 6, 7, 50. Fonds de secours, 15 €. Hop. Bon, je vous avouerai que pour les pièces, j'avais fait des petits calculs et un petit peu d'échange un petit peu avant, parce que sinon j'aurais jamais eu de monnaie pour en mettre dans les enveloppes. Et assurance, 10 €. Oups. Donc voilà. Dans ces petites enveloppes, nous avons 190 €. À savoir que dans mon portefeuille, je vais surtout mettre un peu pour les courses. Je vais mettre tout le budget course, je pense, 40 €. Et je vais mettre également le budget bébé, je pense. Budget bébé et imprévu. Pour les avoir sur moi au cas où. Parce que je ne vais pas me travailler avec ces enveloppes-là, vous vous doutez bien. Dans le sac à main, ça va prendre de la place et j'ai un peu peur de les perdre. Donc tant que j'ai pas quelque chose de propre et de correct, je vais pas me trimballer avec ces enveloppes. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai informé, nous sommes déjà à la moitié de la semaine, nous sommes jeudi.
J'ai fait aucune dépense, donc je suis plutôt fière de moi. J'espère que ça va continuer comme ça, mais je pense que demain midi, j'aurai pas le temps de me faire ma gamelle. Donc je vais devoir dépenser un petit peu demain midi, je sais pas ce que je vais manger encore. Et il va falloir quand même aller faire un petit peu de courses, mais le frigo est quand même encore assez plein. Nous avons un petit peu de réserve, donc on essaie de piocher pour éviter d'aller refaire les courses et avoir trop de réserve, quoi, parce que les placards commencent à déborder, donc je vois pas l'intérêt. Si c'est pour jeter, il n'y a pas d'utilité. Donc je pense que la première semaine est la plus compliquée car elle détermine la suite du mois. Donc comme j'ai pas fait de dépenses, ça va, mais comme je suis sujette à utiliser plus certaines enveloppes que d'autres, comme les courses, on aime bien manger et des bonnes choses. Le bébé, forcément, j'ai envie d'y acheter des petits trucs super sympas. Les restaurants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je vais essayer de tenir, et c'est vrai que faire les vidéos m'aide pour l'instant à maintenir mon budget. Ça me permet vraiment de voir mon évolution, d'être suivi, de voir vos commentaires. Donc voilà pour cette première vidéo de remplissage d'enveloppe. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous comment vous l'avez trouvé et pour me partager vos conseils. Et surtout, n'hésitez pas à me faire également des remarques pour que je puisse m'améliorer. Je vous remercie.